Tchou! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre JT du Geek EV, toujours en mode électrique. Aujourd'hui, je vous embarque à bord de la Dongfeng Nissan N7, une berline électrique pensée pour la famille, le confort et la performance, avec une autonomie allant jusqu'à 635 km, des sièges massants et même un petit mini frigo intégré. Et tout à partir de 25 500 € hors taxe en Chine. Oui, vous avez bien entendu. Alors abonnez-vous et cliquez sur la cloche si ce n'est pas encore fait pour ne louper aucune de mes pépites chinoises aujourd'hui. Une base technologique nouvelle génération architecture Tianyan, car la Nissan N7 est le premier modèle électrique à utiliser la nouvelle plateforme Tianyan, développée pour accueillir les architectures EV, PHEV et EREV. Elle intègre la technologie CTB, Cell to Body, qui augmente la densité énergétique, qui permet un gain d'autonomie de 5% par rapport aux architectures classiques. Et c'est là où ils sont forts. Ils se sont dit, on va proposer directement, les Chinois ont dit, on va proposer directement un châssis, voilà, modulable, et comme ça, les marques auront plus qu'à mettre leur voiture dessus. Ouais, ils sont trop forts. Design élégant, profil fastback et efficacité aérodynamique, car la N7 mise sur une silhouette aérodynamique et raffinée. Calandre fermé à LED, signature lumineuse V-Motion de Nissan, poignée affleurante, jantes larges et profil fastback, coefficient de traînée ultra bas de 0,208 CD, feu arrière OLED avec 882 micro-LED. Au niveau des dimensions, on est sur 4930 mm, la largeur 1895 mm, la hauteur 1487 mm, avec un empattement de 2915 mm. Le poids de la voiture entre 1942 et 1962 kg. Aide à la conduite intelligente by Momenta. La Nissan N7 embarque des systèmes avancés comme la conduite assistée en ville et sur autoroute, le stationnement intelligent avec mémoire et le système basé uniquement sur caméra, oui, pas de lidar. Intérieur technologique et cocooning. Deux ambiances au choix, gris clair ou vert, forêt, beige, blanc, pourquoi pas. À l'intérieur, c'est premium, connecté et familial. Un écran central de 15,6 pouces, 2,5K. Un tableau de bord numérique complet, l'OS Nissan plus puce Snapdragon 8295P, assistant vocal IA basé sur DeepSeek R1, bien évidemment, compatibilité Apple CarPlay, CarLink et iCar, volant double branche, éclairage d'ambiance 256 couleurs, charge sans fil 50 watts, toit panoramique et double porte-gobelet. C'est important. Et les sièges, technologie zéro gravité, encore une fois, ça c'est pas mal. 49 capteurs, massage intelligent IA sur 12 zones. Mini frigo intégré réglable de -6 à 55 degrés et un coffre de 504 litres. Motorisation et autonomie, notre version standard propose un moteur de 160 kW, 215 chevaux, batterie 58 kWh, autonomie 510 km aux normes CLTC. La version performance propose, elle, un moteur de 200 kW, 268 chevaux, une batterie de 73 kWh, autonomie 635 km. La recharge rapide 3C, vous pourrez récupérer 400 km en 19 minutes. Prix et positionnement par rapport à la concurrence. On comparera notre voiture bien évidemment avec la BYD Han EV, la Xpeng P7i ou la Tesla Model 3 RWD ou enfin la Zik R007. On peut dire que la N7 se positionne en dessous de tous ses concurrents, avec des équipements rarement vus à ce tarif. En conclusion, est-ce donc la familiale électrique idéale qui mélange design japonais et châssis chinois? Moi personnellement, je pense qu'on va plus aller vers cette tendance, où on aura des châssis chinois pour toutes les voitures, et on aura la fabricant qui mettra un petit peu sa carcasse dessus, ce qui permettra aux Allemands de continuer à faire du premium allemand, des voitures françaises en mettant un peu voilà leur style à eux et tout en ayant une base chinoise, puisque je pense qu'ils ont déjà un petit peu bouffé le marché. Allez, on peut dire que la Dongfeng Nissan N7 coche donc toutes les cases. Grande autonomie jusqu'à 635 km, intérieur haut de gamme avec massage et frigo, recharge rapide, design affiné et surtout un prix imbattable en Chine à moins de 25 500 € hors taxe. Ça reste un prix qui est plutôt intéressant. Et vous, qu'en pensez-vous? Cette berline électrique pourrait-elle vous séduire? Et notamment si vous êtes en famille et en Europe? Ou restera-t-elle une perle réservée au marché chinois? Et peut-être même japonais? Qui sait? Donnez-moi votre avis directement dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre un like ou un dislike car tous les pouces sont permis. Un petit commentaire, de vous abonner et de cliquer sur la cloche si ce n'est pas encore fait. Et je vous rappelle que vous retrouverez mes news tous les jours sur mon site jtgeek.com.